Bonjour petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, nous nous voyons pour la break news du mois de janvier 2019. Mais avant toute chose, message important. Bonne année, bonne santé, en avance de 2 jours. Tout simplement parce que ma break news tombe tous les 29 de chaque mois. Donc, je prends les devants et je crois que je vais devancer beaucoup de youtubeurs à travers le monde. Yes! Papy, t'es le meilleur. Sur cette petite pointe d'humour, veuillons voir ce qui nous attend ce mois-ci sur ma chaîne. Des événements, il n'y en aura pas. J'ai une campagne de Saint qui commence. Donc j'ai commencé il y a quelques temps. Je vais enfin commencer à mettre le premier épisode certainement peut-être pour le 1er janvier ou peut-être le 31 décembre. Je verrai parce que là je suis en train de finir le montage. La première partie, donc c'est la première partie qui est le premier scénario de la campagne qui est en 8 scénarios. Donc il y a plus de 2 heures de vidéo. Je commence à raboter, donc j'ai fait la moitié de la vidéo et j'y ai passé comme 3 heures. Donc c'est une vidéo qui va prendre beaucoup de temps avant de la mettre en place. J'espère que le 31 janvier, j'aurai fini la vidéo pour vous la mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'attaquerai peut-être aussi la campagne de Hannibal Hamilcar. Faut juste que je convainque la personne en vidéo, pourquoi pas en live. Je vais voir. Hein. Je vais voir. Si vous préférez que ça soit en live, eh ben vous n'hésitez pas à me le dire parce que comme ça, ben j'essaierai de m'organiser pour faire la campagne en live ou pourquoi pas en vidéo et toutes les semaines vous aurez un petit épisode car il y a quand même de mémoire 15 scénarios pour la campagne totale de ce jeu-là. Donc sinon, au niveau la session Kickstarter de ce mois-ci. Alors, là vient de se terminer, à l'instant où je vous parle, Tendrel, The Fall of Avalon, qui s'est terminé avec environ 5 463 115 euros, 41 000, presque 42 000 contributeurs à 70 près, enfin plutôt 60 près. Donc c'était une très grosse campagne qui a vraiment explosé. Le jeu était attendu. C'est un ami Franfran qui m'en avait parlé. Donc un joueur de l'assaut je crois qui m'en avait parlé. J'avais regardé. J'avais vu un peu les explications, j'ai fait tout ça, ça me tente. En plus, c'est sur le mythe arthurien, plus ou moins. Il y a ce petit côté 7e continent, quand on pose les cartes pour créer sa map, c'est avec les cartes que vous ferez la map. Donc j'ai trouvé tout ça très intéressant. Ça me tente, j'ai fait pourquoi pas. Ça sera mon 4e Kickstarter pour un gars qui débute dans Kickstarter. Donc j'ai choisi que du bon Kickstarter. Bien sûr, ça sera des diffusions en live lorsque je recevrai le déballage et lorsque je vous ferai les déballages pour que vous puissiez en profiter. Et je mettrai ça suffisamment à l'avance pour que vous ne loupiez rien. Et aussi les campagnes, bien sûr, parce que les jeux que je commande en Kickstarter, il y a des campagnes. Donc, moi, ce que j'ai pris, je vais faire simple, je vais essayer d'aller vite. C'est le King Pledge, qui est à 153 livres, soit 170 euros environ. Alors, dedans, on a la boîte Tend Drell Core Box. On a tout le Gold Strange qui va suivre, donc les Gold Strange c'est pas compliqué, c'est c'est 2 campagnes supplémentaires. On a la boîte de figurines de monstres, il y a une vingtaine de monstres bien détaillés, ça coûtait environ 40 livres de mémoire en Kickstarter si on prenait la boîte de base plus la valet de monstres, donc on était à 110 livres, donc il y a 40 euros rien que pour cette boîte de figurines. Il y a un total de 20 figurines qui sont quand même correctes. Moi, dans mon Kickstarter, donc j'ai ajouté en plus les 2 petites expansions, Red Death et l'Echo, c'est Echo of the Past expansion.
Donc rien que ça, j'ai environ, je crois, 45, 53 scénarios plus environ 200, pas loin de 200 heures de jeu, voilà. Ça, c'est ce que j'ai pris pour le moment, qui doit être bouclé à l'heure qu'il est. Donc, sinon, je sais que quand on fait le Kickstarter, quand on ultérieurement, on nous demande pour la validation ce qu'on prend au total. Donc, ce que j'ai pour le Kickstarter, plus bien sûr le petit personnage qui viendra en supplément, Niam, qui était exclusif Kickstarter pour ceux qui l'avaient pris dans les 2 premiers ou 3 premiers jours. Simplement, je ne l'ai pas pris. Je prendrai certainement les protections de sleeve, parce que au moins on a toutes les bonnes tailles et je serai tranquille. Je prendrai le Aventure Notebooks, le truc qui sert à rien, mais qui est tellement joli au niveau du visuel que je vais quand même acheter le truc qui sert à rien. Je vais aussi prendre le Playmat pour une vingtaine de livres, donc ça va être aux alentours de 22-23 euros, parce qu'on peut y poser toutes les cartes qui formeront la map, et sur le côté, on pose toutes les cartes du jeu qu'on a besoin pour faire les événements. Et le Playmap est vraiment très très joli, quoi. Il y a un autre petit Kickstarter aussi que j'ai vu et que je n'ai pas noté, je vais peut-être m'y intéresser, il y a encore 18 jours, Fold Space. Donc je me suis demandé ce que c'était. Et ils font leur troisième campagne. Et ça vous permet d'avoir des inserts vraiment, vraiment à pas cher. L'exemple type, je dirais, c'est Anachronie. Donc eux, c'est des trucs en mousse polyuréthane renforcée. Enfin, c'est tout en mousse, vachement renforcé, vachement rigide. Il y a pas mal de petits inserts qui m'intéressent. Donc le anachroniste n'est pas la peine, je l'ai. Il y avait en outre que j'avais vu, mais donc les demeures de l'épouvante, deuxième édition, dirons-nous, pour une vingtaine d'euros que je vais récupérer. Il y avait l'expansion Winbit et Fenris de Site aussi pour une quinzaine d'euros que je vais récupérer. Ice of Sky qui tient toutes les expansions. Et à savoir que chacun de ces inserts qui est vendu dans cette campagne euh, prend l'intégralité des jeux. Donc à savoir que pour les demeures de l'épouvante, il y a encore une expansion qui est prévue et elle tiendra l'extension supplémentaire qui est prévue pour les demeures de l'épouvante. Donc sinon vous avez Robinson Crusoe pour une dizaine de livres, vous avez Terra Mystica, vous avez Carcassonne, vous avez Clan of Caledonia pour une dizaine de livres, Projet Gaïa pour une quinzaine de livres. Enfin, de toute manière, je vais mettre quand même le lien dans ma barre de ce Kickstarter là. Il reste 18 jours avant la fin. Moi aussi, je vais craquer là-dessus. Pourquoi pas tant qu'on y est, voilà. Histoire de faire les choses bien. Hop là, maintenant, ben, les jeux que je vais vous présenter ce mois-ci. Alors, il y en a deux petits que je n'ai pas encore. Donc, il y aura l'expansion de À la gloire d'Odin, les Norvégiens. Donc, petite expansion qui me permettra de donner de la rejouabilité au jeu. Je trouve bien, sympathique. Ça me, ben, juste pour la rejouabilité, faire durer un peu plus longtemps le plaisir, et puis voilà. Il y en a un autre, c'était un jeu que Dan Solo m'avait présenté sur sa chaîne de mémoire. Et donc, le jeu s'appelle L'Expédition perdue. Donc j'avais trouvé intéressant, c'est un mode solo. Et j'ai fait, le jour où il sera en français, je l'achèterai. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Sinon, au niveau maintenant de ce que je vais vous déballer ce mois-ci, que j'ai sous la main. Tout d'abord, par Odin. Voilà, tout simplement. Et en allant sur le site de Philibert il y a quelques temps, quand j'étais récupéré mon insert d'anachronie, je me suis décidé à l'acheter et honnêtement, il est bien. J'ai ce petit truc-là, donc c'était gratuit, donc ça permettait d'avoir 2 défis bonus. Voilà, un, deux, voilà, pour aller avec. Donc, ce qui fait que ça me monte à, je crois, il y a 49 ou 50 défis. Et moi, j'en ai 2 de plus pour, pour le même prix. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Hop là.
l'âge de pierre. Donc, je remercie encore JP de l'école du jeu parce qu'il m'avait fait découvrir le jeu avec un début de partie où il expliquait sommairement comment on y jouait. J'avais vraiment accroché au jeu et j'ai tardé. Et quand j'ai vu les 10 ans, pour les 10 ans, donc ils ont fait une version polaire. Vous avez le plateau de base et vous avez le plateau en hiver plus des petites nouveautés qui vont avec le plateau 3-4, je vais y arriver, avec le plateau d'hiver. Donc, je suis pas mécontent. Moi, je le voulais et j'ai fini par l'avoir. Après, c'est encore un jeu que j'apprécie vraiment. Je l'ai fait découvrir à ma famille pendant que les fêtes de Noël. Voilà, ils ont aimé le jeu. Claire, ce ne seront pas des fans, mais ils ont trouvé vraiment que le jeu était vraiment bien fait. Par contre, je l'ai fait tester à d'autres personnes qui, eux, devraient acheter le jeu chez mon commanditaire normalement. Donc, c'est Isle of Skyle, l'expansion Druid. Elle est enfin sortie en français depuis quelques temps. Donc, je suis bien content qu'ils aient pensé à nous faire les expansions en français. Et il nous reste encore une expansion à avoir en français que j'aimerais bien qu'ils nous la sortent. Peut-être pour la fin de l'année prochaine, comme ça, pour la fin de 2019, comme ça. Ça se fera aussi partie des cadeaux de Noël. Et c'est un jeu que je recommande. Personnellement, Isle of Skyle. C'est un très bon jeu. N'hésitez pas à l'acheter. Qu'est-ce qu'il me restait à vous proposer? Alors, c'est un jeu que j'ai depuis un moment. Je l'avais presque oublié. Moi, pour moi, c'est un jeu où on peut jouer avec ses enfants. Voilà. C'est Santorini. Très bon petit jeu qui est sorti il y a quelques temps. Je crois au mois d'avril de cette année. J'avais tardé à l'acheter. Je devais vous le présenter il y a 2-3 mois, je crois. Et au final, eh ben non, vous voyez, il y a toujours la pellicule plastique. Et puis voilà. Donc, pour le reste, on verra s'il n'y a pas des surprises de ce mois-ci qui vont tomber. Why not? Je ne sais pas. Alors, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si la vidéo ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Pour des commentaires, eh ben, n'hésitez pas à m'en laisser. Je vous répondrai comme je le fais à chaque fois. Je suis passé à 117 abonnés. Oui, maintenant, tous les mois, je fais le décompte de ce que j'ai en abonnés. Parce que c'est normal. Au moins, je vois que ma chaîne grandit de quelques abonnés tous les mois. Et ça me fait super plaisir quoi, de voir qu'au moins mes vidéos touchent des gens et je remercie encore tous ceux qui me suivent depuis ce temps. Et aussi, passez une bonne année. N'oubliez pas de jouer à vos jeux préférés. N'hésitez pas à grandir vos ludothèques perso. Allez, à ciao, bonsoir.